Regardez le beau monteur, Vous entendre, non le pas gros cochon. pour décider, mais pour vous entendre quelles sont vos propositions. Aucune proposition. Marine Le Pen pose des questions, elle sort de la salle de réunion avant tout le monde pour être la première devant les médias sans écouter la réponse d'Olivier Véran. C'est ça la réalité. Vous êtes dans une posture permanente. Alors, monsieur, pour vous répondre de la manière la plus simple, sur cette question de pseudo-concertation des élus et de l'opposition qui a été faite hier à Matignon par le Premier ministre. Non, ce n'est pas une concertation. Pourquoi ce n'est pas une concertation? Parce que quand vous avez un Premier ministre qui fait venir les autres partis politiques français... Mais tais-toi, j'écoute. Voilà, on va être obligé de prendre un certain nombre de mesures. Nous nous demandons lesquelles. Et il dit, je ne peux pas vous le dire, c'est le président qui le dira demain. Ce n'est pas de la concertation, monsieur. On ne peut pas demander l'avis à quelqu'un sur quelque chose dont on ne lui présente pas le contenu. C'est impossible, ça ne fonctionne pas. Il n'y a que dans l'imaginaire de la République en marche, je connais ça, je fonctionne. L'idée de la concertation, c'est de savoir en termes vous proposiez. Monsieur, vous n'avez rien à votre critique, laissez-moi vous répondre maintenant. Si vous voulez, en termes de proposition, désolé, je trouve ça un peu fort de café quand même, parce que qui, dès janvier, commençait à prévenir, est-ce qu'on a les stocks stratégiques suffisants de masques, est-ce qu'on a les capacités de tester tout le monde, je dérange pas, l'OMS à l'époque, je m'habille et toi tu les portes comme ça là. Ne demandez pas ça. Si, il y a l'OMS a été même ça a été d'accord. Sur les capacités, sur les capacités. Ça c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça c'est vrai. D'accord, on est tous d'accord. Sur les capacités d'avoir des stocks stratégiques de masques, Marine Le Pen posait la question au gouvernement, à l'Assemblée. À ce qui était en train d'arriver, d'où la nécessité de confiner de façon assez brutale. Le 16 mars, ce qui se passe depuis, c'est qu'il y a effectivement eu un certain nombre de débats politiques sur les anticipations qui devaient être prises, aussi sur ce qui se passait autour, le sujet de la création des lits de réanimation. C'est vrai que c'est un sujet très difficile, notamment par rapport au recrutement. Il ne suffit pas d'avoir un lit, il faut des gens autour des infirmiers, des anesthésistes réanimateurs. On a un exemple en Italie où ils sont en train de recruter des gens. La question peut se poser, pourquoi en Italie il y a cette capacité, cette mobilisation? À 18h aussi, ils reconfinent à 18h. Enfin, bien entendu, non, mais là je parlais très spécifiquement sur le sujet de la capacité à recruter des infirmiers ou encore des médecins. On voit bien aussi qu'il y a eu, il faut le dire, même si... Alors, on fait une petite partie. Les élections, c'est comme une partie de billard. Les candidats, ils sont prêts à faire les pires des coups, tout ça pour être élus. Je vais vous dire qui est mon adversaire. Il n'a pas de nom. C'est sûr que François Hollande, il s'est bien foutu de nos gueules. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Alors qu'en fait, pendant son mandat, il s'est jamais attaqué ni à la finance, ni aux banques. La banque, c'est un peu comme une vache. Vas-y, Terence, montre-leur, ça fait quoi la banque sur le peuple? Elle soulève la queue. Elle pose une belle galette fumante, grosse comme ça. La banque, elle sert à mettre les peuples dans la merde. Et quand le peuple se retrouve dans la merde, alors il se met à chanter pour qu'on vienne l'en sortir. Pépillou, 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 pépillou. Et là, la banque, elle leur envoie un soi-disant sauveur. Macron. Macron, c'est un ultralibéral. Il est là pour faire plaisir à ses copains les milliardaires. Il se présente comme étant celui qui va sortir le peuple de la merde. Mais en fait, il est juste là pour le croquer. Macron, c'est un type, il n'y a rien dedans. Fillon a totalement raison, d'ailleurs, ça a été dit également par Benoît Hamon. Monsieur Fillon, je partage totalement ce qu'il vient de dire, a totalement raison. Parce qu'avant, c'était 25%. On est tout à fait d'accord. Ah ben parfait. J'aimerais d'ailleurs que M. Macron nous dise ce qu'il en pense. Je suis d'accord avec vous sur ce dernier point. Ah, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde? Non, ce n'est pas vrai. C'est Nabila qui écrit ses discours. Lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu ou morose, il faut penser printemps. Vous partez déjà? Ah oui, je suis très ennuyeux. C'est trop superficiel pour moi. il reste dans la banalité quand même, je trouve. C'est du vide. C'est du vent, quoi, ce qu'il dit. Pour avoir organisé cette arnaque dégueulasse, le gouvernement, il mérite des bonnes bombes dans sa gueule. Tiens, ça c'est pour Laurence Ferrari, pour Hôtel Kiev, pour Attali, pour Pujada, pour Xavier Niel, pour Patrick Drahi, pour BFM TV, pour TF1, pour François Hollande, Vas-y pour François Hollande. Moi, je suis socialiste. Et je l'assume. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Ouais, salut. Bienvenue à l'ENA. Ici, vous allez être formés pour être l'élite de la France. Ne faites pas cette tronche. Profitez-en pendant que cette école existe encore. Approchez-vous. Venez plutôt voir celle de ceux qui sont passés par là. Là, c'est la photo de classe de Jacques Chirac. Là, c'est la photo de classe de François Hollande.
Là, c'est celle d'Emmanuel Macron. Et en faisant des fouilles archéologiques dans les grottes de Lascaux, on a retrouvé la photo de classe de Giscard d'Estaing. Pour commencer ce premier cours, vous allez déchirer la Constitution. Déchirer la Constitution. Prenez votre livre, c'est l'intro, prenez les pages, et une après l'autre, déchirez la Constitution. Allez-y, allez, déchirez-la. Au revoir, madame la Constitution. Allez, déchirez, déchirez, n'ayez pas peur. On va en écrire une autre. Allez-y, déchirez. Voilà, voilà, déchirez. Au revoir. Ouais. Ah, c'est bien ça. On va y arriver. Donc je suis un énarque, je suis un élu, je suis un haut fonctionnaire, je suis un être supérieur. Venez voir, venez ici, montez sur le bureau, venez avec moi pour voir. Vous allez voir comme le peuple est petit, insignifiant. Toutes les constitutions du monde, écrites toujours par des élus, prévoient que les acteurs politiques doivent être désignés par élection, doivent être élus. Élus parmi des candidats qu'on peut aider à gagner l'élection. Naturellement, ceux qui ont les moyens d'aider aident leurs candidats, qui leur doivent tout. Et c'est comme ça que les riches achètent le pouvoir politique et accèdent au pouvoir. C'est en aidant, plus que les autres, les candidats qu'ils veulent faire gagner, qui leur doivent tout, qui deviennent des débiteurs, donc des serviteurs, et qui permettent aux riches de faire écrire leurs lois. Ce qui compte, c'est pas qui vote les constitutions, ce qui compte, c'est qui les écrit. L'idée des ateliers constituants, c'est de rendre le peuple capable d'écrire lui-même la Constitution, de devenir constituant, de façon à ce qu'il puisse surveiller la Constitution, modifier la Constitution, non pas une seule fois pendant l'Assemblée constituante initiale, mais tout le temps. Dans un peuple constituant, il n'y a plus de place pour un tyran, parce que le peuple surveille. Par RIC, le peuple peut, sur les sujets qu'il considère importants, et sans filtre, sans autre limite que sa volonté, le peuple peut imposer une loi qu'il juge nécessaire à des représentants qui n'en veulent pas. Abroger une loi qu'il considère comme mauvaise ou un traité qu'il considère comme dangereux. Révoquer un acteur qu'il considère défaillant. Et par RIC, le peuple peut modifier lui-même la Constitution. Donc en fait, par RIC, le peuple est souverain. Ouais, on va y arriver. Je veux dire, est-ce que tu as, alors je te pose la question autrement, est-ce que tu as un doute, toi, personnel, sur l'existence des chambres à gaz? Oh non, pas ça! Qu'est-ce que c'est que cette question-là? C'est pas mon sujet, j'y connais rien, moi. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Entrez. Je viens chercher mes affaires. Dois-je attendre la fin de la classe? Dépêchez-vous, monsieur Chouard. Bon, prenez votre constitution. On va lire l'article 49, alinéa 3. Monsieur Philippe, lisez-nous l'article. La page, elle a été arrachée. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'était pour la réécrire par le peuple. Comment voulez-vous qu'on réforme le pays si on écoute les 67 millions de cons qui le composent? La réforme des retraites, 49.3. Le code du travail, 49.3. La sécurité sociale, 49.3. 49.3. 49.3. Pour un référendum d'initiative citoyenne. Descendez de ce bureau. Sortez de ce choix. J'ai dit, sortez tout de suite. Descendez. Mais vous êtes sourds. Asseyez-vous. C'est un ordre. Je vous ordonne de descendre. Dernier avertissement. Pour un référendum d'initiative citoyenne. Mais vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi. Descendez. Mais vous allez vous asseoir. Vous entendez? Asseyez-vous. Descendez tous. Sortez, monsieur Chouard. Je vous ordonne de vous asseoir.
conformément à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution de 1958, et après en avoir obtenu l'autorisation du Conseil des ministres du 29 février, j'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi instituant un système universel de retraite. Ça fait des années qu'on fait les choses dans notre dos, qu'on vote des lois la nuit et qu'on nous mette devant le fait accompli sur beaucoup de choses, alors qu'on aurait quand même notre mot à dire. On veut qu'on nous écoute. Mais supprimez payez toutes les vidéos qui prédisent les décisions sur la crise sanitaire. Le virus se transmet par les poussillons. Les poussillons, vous êtes sourds. Il faut mettre des masques partout, même dehors. Sinon, ça sera 135 € ou la prison. Le postillon, c'est dangereux. Dites-leur de mettre des masques, merde. Ouais, salut. C'est pourquoi? Pourquoi t'as fait cette vidéo? Alors, c'est pas moi qui ai commencé à faire des blagues. C'est le gouvernement. Et qui a écouté Olivier Véran avec ses histoires de tests. Nous avons fait le choix en France de permettre à chaque Français de bénéficier d'un test gratuitement et sans ordonnance. Ça, c'est dans la bouche. Celui-là, il va dans l'oreille. Et ça, c'est dans ton bol. Nous avons dépassé les 1 200 000 tests réalisés sur une seule semaine. Attends une seconde. Celui-là, non. Dépêche-toi. C'est celui-là. Celui-là va dans ta bouche. Tu sais combien ça coûte un test Covid? La PCR Covid, 54 €, 2 forfaits administratifs. Le total fait donc 73,59 €. Moi, j'étais là à 5 h du matin. À ce rythme-là, on va couler la sécurité sociale. D'ici à la fin de l'année, l'État aura remboursé près de 2,2 milliards d'euros. Et pendant ce temps, les vrais malades, ils voient leurs analyses et leurs opérations repoussées. Dis donc, avec la psychose de la Covid, si jamais une personne fait un malaise dans la rue, les gens, ils auront peur de lui porter secours. On nous répète à longueur de journée de porter un masque partout, tout le temps, au travail, à l'école, dans les transports, dehors. Le président, il porte un masque 5 minutes. À travers le campus. Et il manque de s'étouffer. Dis donc, là, il serait pas en train de se foutre de nos gueules, celui-là? Attends, alors déjà que sur les plateaux télé, ils mettent pas de masque, mais alors pour justifier, ils racontent n'importe quoi. On est à 2 mètres, 200 mètres carrés, 6 mètres de hauteur. On n'a pas de fenêtre, c'est vrai, mais c'est 100% air frais maintenant. Après ça, on supprime ma vidéo parce que soi-disant, elle respecte pas les règles de l'OMS. Great Reset. Et celui-là, il les respecte peut-être. Effectivement, le lavage des mains, c'est plutôt pour la gastro-entérite. Et donc, c'est pas par là que passe la majorité des contaminations. Ça vient d'être confirmé par une étude. T'as vu ça, le dégueulasse? Il vient de dire qu'il faut pas se laver les mains. Merci, mon enfant. Je les ai faites de même. C'est pas par là que passe la majorité des contaminations. Ce type, il fait le tour des plateaux télé pour faire des prévisions catastrophiques à chaque fois. Le nombre de décès est celui-là dans aucun pays d'Europe, pour l'instant, ne réaugmente. Attendez quelques semaines, vous allez les voir. Non, ça fait 3 mois. On peut pas s'en réjouir. 3 mois que vous êtes en train de parier On pour me passera lâcher. ces images dans... Vous prévoyez donc 65 000 morts de plus, même s'il y a une distanciation sociale obligatoire et le port du masque. C'est Absolument. Donc ça fait 4 fois, 5 fois que vous vous trompez sur les pronostics qui sont donnés. C'est une illusion tout ça. Je suis pas devant toi en fait là. C'est un trucage. Je peux faire ce que je veux dans mes montages, moi. Regarde par exemple ce que je peux faire avec Olivier Véran. Pour répondre à cette situation, de nouvelles mesures s'appliqueront donc à partir de samedi. Il s'agit tout d'abord de la fermeture totale des bars et des restaurants. De la fermeture de l'ensemble des établissements recevant du public. Alors, c'est pas moi qui ai commencé à faire des blagues. C'est le gouvernement. Et qui a écouté Olivier Véran avec ses histoires de tests. Nous avons dépassé les 1 200 000 tests réalisés sur une seule semaine.
Great Reset. Tu sais que c'est une illusion tout ça. C'est un trucage. Regarde par exemple ce que je peux faire avec Olivier Véran. J'ai jamais touché un centime de YouTube. Alors je vais te dire, je peux aller où je veux. Hein. Le gouvernement entretient toujours un climat anxiogène et culpabilisant. Nous pouvons donc légitimement nous demander si la situation sanitaire n'est pas devenue le parfait prétexte pour restreindre durablement nos libertés. Il est urgent d'arrêter d'alimenter la peur. Il est indécent de présenter des données biaisées pour discipliner le peuple. PCR positif n'égale pas les personnes malades. La Covid restera présente comme la grippe ou d'autres maladies. Et lorsque le gouvernement avance l'encombrement de l'hôpital comme manifestation de la résurgence de l'épidémie, il faudrait davantage questionner l'état dans lequel se trouve l'hôpital public. La saturation des services de réanimation n'est pas nouvelle. Tous les hivers, depuis plusieurs années, des transferts de patients sont organisés vers Orléans, vers Chartres depuis Paris, et ce en raison du manque de lits et de moyens pour l'hôpital. Vous n'êtes pas sans le savoir, 3400 lits ont été fermés en 2019.